Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je voulais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais commenter sur continuer mes discussions pour assister, encourager, guider ceux qui s'intéressent à ce procédé de transmutation interne. Il faudrait vraiment que tout le monde s'y mette, éventuellement, donc en attendant, on est en train de se préparer pour essayer d'influencer le reste de la planète, de bouger vers ce système d'inclusion pour abandonner le monde des peurs, et rentrer dans le monde de l'amour, le monde de la liberté. D'abord, je voudrais remercier Dieu. Tous les jours, c'est important. On ne fait pas assez parce qu'en réalité, tout ce que l'on a, toutes les bonnes choses que l'on a pu avoir, aussi difficiles des fois que la vie puisse paraître, toutes les bonnes choses que l'on peut avoir dans la vie ce sont des cadeaux de Dieu. Tout vient de Dieu, tout vient de cette source, pour ceux qui y croient, de cette origine qui est notre être véritable. Et donc, il faut penser, au plus on arrive à remercier Dieu, je sais que je voudrais le remercier pour mon passé, pour toute ma vie que j'ai pu avoir, mais aussi pour toute cette liberté qui se présente devant moi, pour cette abondance et cette liberté qui arrive devant moi. Alors je voulais dire que le temps c'est maintenant, il n'y a pas vraiment d'autre temps. Est-ce que si le temps n'est pas maintenant, est-ce que on n'est pas un peu fatigué d'attendre? On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend si c'est pas maintenant? Donc c'est bien de savoir que bon Dieu est prêt pour nous à partir du moment où on s'aligne avec cette volonté divine, avec cette présence divine, avec cette connexion, les choses se déroulent dans le silence, les choses se révèlent, et donc c'était bon, on a le droit de perdre du temps, on a le droit, mais pourquoi? À quoi ça sert de perdre du temps? Maintenant il faut essayer. Ça demande un peu d'effort quand même, ça demande un peu de courage, ça demande un peu de sortir de sa zone de confort pour arriver à réaligner tous ces systèmes d'énergie de manière à ce qu'on puisse être complètement naturel. C'est l'idée de faire un aller-retour, même si on a des mauvaises habitudes, ça peut être le tabac, l'alcool, toutes ces choses-là, peu importe ce que c'est, même ça peut être la télévision, la nourriture excessive, toutes sortes de choses. Donc c'est d'arriver à prendre le temps de modérer, de rentrer tout en tempérance pour arriver à éliminer les mauvaises habitudes, mais le temps de nettoyer notre corps physique, et une fois qu'on sera complètement nettoyé, qu'on sera retrouvé nous-mêmes, à ce moment-là, nous verrons qu'est-ce qui est acceptable de reprendre comme habitude, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous être agréables, du moment que c'est pas excessif et qu'on ne subit pas la vie. Donc je voulais dire aussi, il y a toutes sortes la planète augmente en fréquence tous les jours, et donc il y avait toutes sortes de vieux systèmes de contrôle qui sont en train de se désactiver, toutes sortes d'extraterrestres négatifs, les draconiens, les Orions, les gris, tous ces choses qui vont partir. Déjà, il y en a beaucoup qui sont partis, Ils étaient juste là pour maintenir le contrôle, mais bon, au fur et à mesure qu'ils n'ont plus de pouvoir sur la matrice, ils vont aller chercher ailleurs, parce qu'ils n'ont plus du tout d'intérêt ici, Donc il y a toutes sortes de bases souterraines qui ont été nettoyées, il y a des villes souterraines qu'on connaît pas, toutes ces choses-là, une civilisation parallèle qui existe, pas à l'intérieur de la Terre, mais dans la couche, juste en dessous de cette couche, dans cette couche terrestre de surface, et le monde entier, il y a des villes dans le monde entier qui sont des villes souterraines, qui sont reliées par des tunnels avec des trains hyper puissants qui permettent à tous ces gens qui appartiennent à ce monde ce monde obscur, disons, de se déplacer dans le monde entier sans avoir besoin de prendre des avions ou quoi que ce soit. Donc, et tout ça va être libéré, l'humanité pourra reconnecter, reprendre le contrôle de toutes ces villes et de toute cette infrastructure qui existe en dessous de la surface de la Terre. Pour le moment, au fur et à mesure que tous ces reptiliens et tous ces extraterrestres un peu plus sombres s'en vont, tous ceux qui dépendaient de ces pouvoirs pour contrôler le monde vont essayer de s'échapper de ce programme aussi, sortir de leur matrice à eux. Et donc, toute cette pyramide de contrôle va commencer à s'écrouler, Donc voilà, je voulais dire que tout ça est en train de changer, il y a tout un nettoyage qui est en train de se faire. Tous les humains qui travaillent sur le pouvoir sur les autres vont plus pouvoir supporter ce pouvoir. Il n'y a que le pouvoir sur soi-même qui est vraiment important, c'est le seul vrai pouvoir. Mais par contre, c'est vraiment un temps exceptionnel pour tous ceux qui ont des valeurs, qui ont des principes, qui sont venus ici avec la bienveillance dans leur cœur, parce qu'il va y avoir vraiment toutes sortes de récompenses, de libertés qui vont s'offrir à nous.
pour tous ceux qui sont dans cette aspiration du nouvel âge, du monde nouveau. Par contre, pour tous les autres, ça va être un peu plus dur. Il faudra essayer d'aider, savoir que tout le monde vient de la lumière, même les âmes sombres sont des enfants de la lumière. On ne peut pas venir d'autre part, on est tous des graines d'étoiles, on vient de la lumière, les étoiles sont notre origine, notre source, on est fait de cette matière des étoiles, c'est la Terre qui manifeste cette matière physique. Et donc il faut les accueillir, il faut les aimer, c'est pas la peine de confronter les choses, confronter les êtres, parce que l'amour, quelqu'un vient avec quelles que soient les forces négatives qui peuvent venir, ils ne peuvent pas rentrer dans l'amour, ils fuiront, ou ils l'accepteront, ou ils fuiront, mais l'amour nous protège, la lumière nous protège. Cette présence divine nous protège, et en même temps assiste tous ceux qui sont prêts à revenir dans cette fréquence. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est arriver à libérer nos propres ombres, nos propres peurs, toutes ces choses du monde de l'inconscient qui ont besoin d'être nettoyées. Mais ça demande, c'est un petit peu comme grandir, ça peut être un peu douloureux. Quand l'arbre doit grandir, il doit casser son écorce, et donc c'est un petit peu douloureux. Donc il faut accepter ça, c'est un peu comme une naissance, la naissance est douloureuse. Et donc c'est un petit peu, on doit se libérer de notre vieille peau, c'est un peu comme le serpent qui doit pouvoir changer de peau. Et donc la purification, il n'y a pas vraiment le choix, toute la résistance est futile, parce qu'au plus on résiste, au plus la vie va nous montrer que ça va devenir... J'aurais dû faire mon propre nettoyage, ce que j'ai fait actuellement, sur 38 jours, je me suis arrêté de fumer, j'ai arrêté le café, j'ai arrêté plein d'autres choses. Et donc maintenant, bon, j'arrive à trouver une certaine... donc c'est de comprendre que si j'avais fait ça il y a 10 ans, je serais déjà dans mon pouvoir, mon projet serait déjà réalisé. C'était juste une question de contrôler. Mais bon, le temps m'avait été donné pour passer à travers les choses que j'avais besoin de passer. C'est nous-mêmes qui sommes maîtres du temps, nous sommes maîtres de notre timeline, de notre ligne temporelle. C'est notre âme qui décide. Mais enfin bon, vu qu'il y a un événement collectif qui se prépare, il vaut mieux être prêt le plus vite possible pour être là, parce que c'est toujours dans cet état des probabilités, cet événement des galactiques, des angéliques, des archanges, des maîtres ascensionnés, de la terre intérieure, cette réunification familiale avec le reste de l'univers, est très probable qu'il y ait des grandes avancées cette année. Seulement, c'est seulement pour ceux qui sont prêts. Il y en a beaucoup qui ne seront pas prêts. Tous ceux qui ne sont pas prêts vont devoir rester dans la troisième dimension, à passer à travers leur programme. Mais sachez que, bon, en général, si vous êtes déjà motivé par rapport à cette ascension, vous êtes déjà bien préparé. Maintenant, adressez le monde intérieur pour savoir qu'est-ce que votre monde intérieur, votre moi supérieur vous demande, qu'est-ce qui est réclamé par cette présence intérieure. Il y en a beaucoup qui vont quitter le programme, beaucoup. C'est pas parce qu'ils sont pas du tout prêts à faire face à eux-mêmes, donc ils vont aller continuer sur une autre planète dans la dualité, où ils vont pouvoir continuer leur programme de dualité. Il y a pas dans l'univers est assez grand pour combler les désirs de tous. Parce que l'âme veut vraiment la liberté, et donc c'est pour ça qu'elle force les transformations, c'est de la pression qui vient d'au-dessus pour nous aider à nous libérer de toutes ces choses qui pouvaient être encore restrictives. Donc voilà, je tirais quelques cartes pour voir... J'espère que ce message résonnera avec vous. Je voulais juste remercier Dieu pour cette liberté que je vois devant moi, cette réunification avec toutes sortes de... Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'action. Il y a toutes sortes de choses à faire. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Des fois, l'action, c'est bien la non-action. Mais la non-action est une forme d'action. Mais bon, il y a des choses à faire. Il faut suivre son inspiration. Une fois qu'on reçoit la guidance, et agir en conséquence. Ce que l'on doit comprendre, c'est notre moi supérieur. Ce que l'on doit faire, c'est le paradigm shift, c'est une transformation acceptée, la transformation de la peur à l'amour, de l'exclusion à l'inclusion, du rejet à l'acceptation. Il faut arriver à s'accepter soi-même, savoir que bon, notre Créateur, c'est lui-même qui nous a créés comme ça, c'est lui-même qui a créé, tous les vices viennent de Dieu aussi, donc c'est tous les vertus, c'est juste pour nous aider à nous autodéterminer, donc il ne faut pas se juger soi-même pour avoir fait des choses qui peuvent être, qui ne sont peut-être pas de la plus haute intégrité. Ce qu'il faut, c'est au plus on arrive à se pardonner à soi-même et à pardonner aux autres, au plus notre voix sera libérée, parce qu'on pourra intégrer tout ce passé avec compassion sans avoir besoin de se flageller. Donc voilà. Donc c'est vraiment un paradigm shift, c'est-à-dire tout est en train de changer, pour le programme terrestre est en train de changer.
Et l'aboutissant, c'est la destinée. On rentre dans notre voie de destinée, on rentre dans notre voie qui va nous permettre d'aligner toutes ces énergies, de nous connecter avec notre voie, avec notre âme sœur, avec notre plus haut bien, avec toutes ces choses. Donc c'est vraiment un moment très privilégié, un moment de liberté. Je vais parler un petit peu de la loi de Moïse. Déjà, il y a la loi de Moïse, c'est les 10 commandements, on pourrait dire ça. C'est quand même assez longtemps, c'est pas nouveau. Mais je vais juste parler de 3 premières lois. Les 3 premières lois, ça aurait dû normalement nous aider, si on les avait compris, si on les avait respectées, on serait déjà beaucoup plus avancé que là où on était. Les 3 premières lois, c'est tu ne tueras point, tu ne voleras point et tu ne mentiras point. Déjà, c'est 3 premières lois. La première loi, tu ne tueras point, aurait dû mettre fin à toutes les guerres, à toute forme de violence et de brutalité. Après ça, tu ne voleras point, ça aurait dû mettre fin à toute la criminalité. Et tout ce système de dette babylonien aussi, parce que c'est le système vole l'énergie. Les gens vont travailler, mais les gouvernements, les banques leur volent le fruit de leur travail. Et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, il y a certains impôts qui sont nécessaires, mais il y en a énormément qui sont criminels d'un point de vue cosmique. Et la 3e loi, tu ne mentiras point. Ça aurait dû mettre fin à toute forme de manipulation, toute forme de mensonge, toute forme d'insincérité. Donc c'est vraiment arriver à se réaligner avec ça, hein, se comprendre ces 3 lois, ces trois lois fondamentales. Il y en a d'autres, hein, après. Savoir aussi, est-ce qu'on est prêt à s'asseoir à la table avec des êtres galactiques, des êtres différents de nous-mêmes d'un point de vue physique, parce que les Pléiadiens sont certainement les premiers qui vont faire le contact, parce qu'ils sont complètement humanoïdes, ils nous ressemblent de manière assez parfaite. Enfin, notre génétique est très très similaire, mais il y a des êtres galactiques qui nous ressemblent pas du tout. Est-ce que vous êtes prêt est-ce qu'on est prêt à les rencontrer? Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on aurait peur de leurs différences? Déjà, les hommes ont déjà du mal à faire la paix entre eux parce qu'ils ont une couleur, ils ont des pigments de peau différents. Donc ce racisme et tout ça. Donc est-ce qu'on serait prêt à pouvoir vraiment gérer ça? Donc ça, c'est des questions. Il faut absolument abandonner toutes ces idées, parce que quelqu'un a une peau de couleur différente, une culture différente ou des croyances différentes, il est supérieur ou inférieur à nous-mêmes. Personne n'a plus de Dieu à l'intérieur enfin, Dieu est complètement à l'intérieur de tous les êtres de manière égale. Après ça, c'est à nous de développer, de cultiver cet amour-lumière pour avoir plus de cet amour-lumière, pour manifester la nature véritable de la vie de manière exponentielle tous les jours, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épex, qui est l'ascension, jusqu'à l'épex de la conscience. Donc, est-ce qu'on est prêt à communiquer consciemment avec ces extraterrestres aussi, avec tous ces frères et ces frères? Parce que à partir d'un certain niveau, tous ces êtres de lumière, ces êtres divins, les Pléiadiens, les Arcturiens, les Syriens, les Andromédiens, les Pégasiens, tous ces êtres, les Hathors, viennent nous rappeler notre lumière. Ils vont venir, ils nous rappellent notre lumière divine. Ils ne sont pas là pour qu'on soit soumis à eux comme des dieux. C'est plus du tout le programme. Hein. À l'époque, il y en a eu des extraterrestres qui sont venus, qui se sont fait passer pour des dieux parce qu'ils avaient une connaissance technologique et psychique bien supérieure aux mortels, aux êtres humains. Donc, mais maintenant, on n'est plus du tout là. Et les êtres qui viennent veulent être considérés comme des égaux. Ils sont là pour nous rappeler notre nature divine. Ils connaissent leur nature divine. Ils sont soumis à la loi divine. Ils sont un dans la lumière de Dieu. Et donc, ils sont là pour nous aider. Et quand ils sont là pour nous rappeler notre responsabilité envers Dieu et envers notre planète. Alors ils vont arriver, ils vont amener des technologies quand ils vont arriver qui vont tout résoudre. Il n'y aura plus de pauvreté, on va pouvoir se libérer de toute la pollution très très rapidement. Toutes ces choses-là vont se terminer. Hein. Donc il faut se préparer pour ça, voilà. Donc je ne sais pas si je vais parler trop un petit peu du monde politique économique. Je crois que je vais être amené à en parler de plus en plus, hein, parce que bon, c'est important quand même. C'est un petit peu à travers ces systèmes. Il faut d'abord passer d'un système de pénurie à un système d'abondance avant de pouvoir se libérer complètement de l'emprise de ces choses. Pour le moment, on a toute une période de transition. Il y a tout un réajustement monétaire et économique sur les systèmes de fonctionnement qui doit être fait.
Puis je vais mettre bon, ça c'est un tableau de cosmologie, hein, pour moi c'est un j'adore ce tableau, c'est un tableau magnifique, c'est un tableau extraordinaire de 2002 sur la cosmologie et la divinité, qui est complètement fini, je continue à travailler sur l'autre. Mais sur la couverture, ah ben non, je peux pas mettre de couverture, bientôt je pourrais remettre une couverture, parce que j'ai une photo, ça s'appelle La femme en jaune, avec les gilets jaunes actuellement, je trouvais que c'était assez marrant de pouvoir mettre cette photo, je vais peut-être la mettre sur Instagram. Donc je vais tirer quelques cartes quand même, juste pour finir avec la cache. Bientôt, je vais pouvoir reprendre un petit peu. Pour le moment, il y a toutes sortes quelques problèmes, pas des problèmes, mais des technicalités administratives qui font que je dois m'adapter un petit peu aux circonstances de la vie. Bon, tout ça, c'est vraiment pas très, c'est pas très important. Alors, je vais tirer 5 cartes par rapport à la cache. Alors, le passé, c'est les bienfaits et les leçons. Bienfaits et les leçons. Actuellement, la situation, c'est les anges. On doit connecter avec cette fréquence angélique, on doit connecter avec cette fréquence de la grâce, de l'humour, de la légèreté. Les anges sont des êtres légers qui sont au-dessus des plans ascensionnés, ils travaillent dans tout l'univers, dans toutes les dimensions, même dans l'univers d'antimatière. Et le futur, c'est les relations karmiques. On a tous des relations karmiques, on a fait des accords karmiques. Le karma, c'est pas forcément négatif, il y a du bon karma aussi. Et donc, des fois, faire une rencontre, c'est karmique, c'est quelque chose qu'on a prévu. Donc, des fois, on dit souvent que il y a le karma et l'absence de karma, mais il y a des relations karmiques qui sont extrêmement positives. Notre destinée est karmiquement prévue par notre âme. Donc, c'est du bon karma. Il faut cultiver le bon karma. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la santé. On doit revenir à la santé, à l'état naturel de notre être le plus possible. Et l'aboutissant, c'est le transport, c'est le train. Alors ici, c'est vraiment se laisser transporter. Hein. On va pouvoir se laisser élever, se laisser transporter. On va pouvoir tirer toute cette machine aussi, parce qu'une fois qu'on a découvert cette force, on arrive à tirer tous ces wagons. On reste bien sur les rails. Et puis les choses vont avancer naturellement. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai cette chanson qui passait par la tête, je peux me repasser par la tête sur le côté éphémère de la vie, le côté éphémère des choses, parce que l'âme est éternelle, et donc toutes les choses du monde physique ne sont que transientes, ne font que passer. Le corps n'est pas, il faut l'entretenir justement pour rester là le plus longtemps possible, être le plus heureux possible, parce qu'une fois qu'on a fait ce nettoyage, on s'apercevra qu'on est beaucoup plus heureux, beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux qu'avec toutes ces béquilles qu'on utilisait avant. Moi, étant poisson, ascendant poisson, avec Neptune et ma lune en scorpion, j'ai dû prendre toutes les addictions possibles pour les transmuter, les comprendre, parce que toute l'humanité est prise par des sortes d'addictions. En tant que révélateur de la nature divine, il fallait que je passe par là pour arriver à intégrer ça, transmuter ça, ce qui permettra à l'humanité derrière moi de pouvoir continuer à le faire avec plus de facilité. Donc voilà, c'est un petit peu ma mission ici, c'est de transmuter, d'assister, et à un moment donné, la mission est en train de changer, donc on se prépare pour tout ça. Donc cette chanson nous parle un peu de la nature éphémère des choses, c'est une chanson, les chansons goes like this. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. Je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait.
Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Voilà, une très belle chanson. Ouais, je vous remercie de rester jusqu'à la fin. J'espère que ce message aura résonné avec vous. On continue, on va commencer à pouvoir travailler en équipe. Il y a toutes sortes de choses qui se préparent. Il faut vraiment être prêt pour bouger. Il faut se libérer de toutes les chaînes, tous les liens karmiques qui peuvent nous empêcher d'excevoir cette expérience de liberté. Avoir confiance que tous les détails seront réglés à partir du moment où on fait des actes de foi. L'univers va arriver pour nous supporter, nous soutenir et apporter la pièce manquante. Donc remercions Dieu ensemble parce que c'est vraiment lui, elle, it, she, peu importe comment on peut concevoir cette source, cette présence divine qui est vraiment le plus haut, la plus haute autorité, le plus grand pouvoir pour rendre toutes les choses de notre vie harmonieuses, gracieuses et faciles. Donc voilà. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.